Dans Matthieu 24, 4-8, Jésus offre une vision profonde et prophétique de la fin des temps, utilisant des images vivantes pour transmettre le déroulement des événements menant à son retour. Il utilise la métaphore des douleurs de l'accouchement pour illustrer les épreuves à venir, suggérant un processus d'intensité croissante qui annoncera l'arrivée d'une ère nouvelle. Jésus nous met en garde en disant « Soyez vigilants afin que personne ne vous égare. Beaucoup viendront en prétendant être le Messie, et ils séduiront de nombreuses personnes. Vous entendrez parler de conflits et de rumeurs de conflits. Ne vous inquiétez pas, car ceux-ci des événements sont nécessaires, mais ils ne signifient pas la fin. Les nations se soulèveront contre les nations, et les royaumes contre les royaumes. Il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers endroits. Tout cela n'est que le début des douleurs de l'accouchement. L'expression « le début des chagrins » peut être plus précisément comprise comme « le début des douleurs de l'accouchement ». Cette métaphore est puissante, tout comme les douleurs de l'accouchement deviennent plus fréquentes et plus intenses à mesure que le moment de l'accouchement approche, les signes de guerre, de famine, de tremblements de terre et de maladies augmenteront en fréquence et en gravité à mesure que la fin des temps approche. Ces événements, bien que troublants, ne constituent pas en eux-mêmes les signes définitifs de la fin. Au lieu de cela, ils symbolisent collectivement le monde en travail, aspirant et tendu en attendant le retour promis de son Rédempteur. Aujourd'hui, mettons en lumière un signe souvent éclipsé par des signes plus marquants, la peste. Alors que les discussions mettent fréquemment l'accent sur les guerres, les tremblements de terre et les famines, l'importance de la peste mérite notre sérieuse considération. Alors, qu'est-ce qu'une peste exactement? Le terme « peste » fait référence au sens large à des maladies ou fléaux répandus qui infligent une mortalité et des souffrances graves. Historiquement, les épidémies ont laissé des marques indélébiles sur l'humanité, rappelant sombrement leur potentiel de dévastation. L'un des exemples les plus notoires est la peste noire, ou peste noire, qui a ravagé l'Europe au XIVe siècle. Cette pandémie est l'une des plus catastrophiques de l'histoire, avec des estimations allant de 75 millions à 200 millions de vies perdues dans le monde. Rien qu'en Europe, la peste a décimé 30 à 60% de la population, entraînant environ 25 à 50 millions de morts. L'ampleur de ce désastre est stupéfiante, illustrant le formidable pouvoir de la maladie de perturber et de démanteler des sociétés entières. Au XXe siècle, la grippe espagnole de 1918 à 1919, causée par le virus de la grippe H1N1, représente un autre exemple monumental de peste. Cette pandémie, l'une des plus meurtrières de l'histoire, a coûté la vie à environ 50 millions de personnes dans le monde. Ces effets se sont fait sentir dans le monde entier, frappant des individus de tous âges et laissant un profond impact sur le cours du siècle. Ces deux pandémies historiques soulignent l'impact profond que les épidémies peuvent avoir, nous rappelant leur rôle dans la tapisserie plus large des signes de la fin des temps et leur potentiel à façonner et remodeler les sociétés de manière significative. Dans le monde d'aujourd'hui, une forme de peste particulièrement alarmante est la montée des maladies résistantes aux antibiotiques. Avez-vous rencontré le terme « résistance aux antibiotiques » ? Il fait référence à un phénomène troublant dans lequel les bactéries évoluent pour devenir immunisées contre les médicaments même conçus pour les éradiquer. Ce problème croissant menace l'efficacité des antibiotiques, autrefois de puissants alliés dans la lutte contre les infections bactériennes. Depuis leur apparition au début du XXe siècle, les antibiotiques ont révolutionné la médecine, augmentant considérablement l'espérance de vie, passant d'environ 32 ans au début des années 1900 à plus de 72 ans aujourd'hui. Ces progrès remarquables sont largement attribués aux progrès de la médecine, notamment au développement des antibiotiques. L'impact transformateur des antibiotiques ne peut être surestimé. Ils ont transformé des infections autrefois mortelles en conditions gérables. Avant leur apparition, même des infections mineures pouvaient dégénérer en maladies potentiellement mortelles. Des maladies telles que la tuberculose, la pneumonie et la septicémie, qui présentaient autrefois des taux de mortalité élevés, sont devenues contrôlables grâce à l'introduction des antibiotiques. Cette percée médicale a considérablement réduit les taux de mortalité et amélioré les résultats globaux en matière de santé, contribuant ainsi à l'augmentation substantielle de l'espérance de vie au cours du siècle dernier. Cependant, au cours des dernières décennies, la résistance aux antibiotiques est devenue un problème de santé mondiale crucial.
Les bactéries évoluent à un rythme inquiétant, rendant de nombreux antibiotiques de plus en plus inefficaces. La montée des maladies résistantes aux antibiotiques constitue une grave menace pour la santé publique. Selon le CDC, les États-Unis connaissent à eux seuls plus de 2,8 millions d'infections résistantes aux antibiotiques par an, entraînant plus de 35 000 décès chaque année. L'utilisation abusive et excessive des antibiotiques dans les pratiques de soins de santé et agricoles a exacerbé ce problème. En 2019, les infections résistantes aux antibiotiques ont fait plus d'1 million de morts dans le monde, soulignant l'urgence du développement de nouveaux antibiotiques pour lutter contre ces redoutables bactéries résistantes aux médicaments. Cette crise croissante souligne non seulement l'importance cruciale d'une utilisation responsable des antibiotiques, mais reflète également une tendance plus large et inquiétante qui fait écho au thème biblique de la peste et à la nécessité de vigilance et de préparation face à l'évolution des défis. Heureusement, une lueur d'espoir a émergé dans notre lutte contre les bactéries résistantes aux antibiotiques. Des scientifiques ont récemment découvert la première nouvelle classe d'antibiotiques depuis 60 ans. Cette découverte révolutionnaire apporte un regain d'optimisme dans la lutte contre les souches résistantes et constitue une avancée significative dans notre arsenal médical. Pourtant, cela souligne également la menace persistante et évolutive de la peste dans notre monde moderne. En tant que croyants, comment devons-nous interpréter ces signes? Les enseignements de Jésus dans Matthieu 24 fournissent un aperçu crucial. Ces événements guerre, famine, tremblements de terre et peste ne sont pas des incidents isolés mais des parties intégrantes d'une tapisserie divine qui se déroule devant nous. Jésus compare ces signes aux douleurs de l'accouchement, indiquant qu'ils sont le début d'un processus qui culminera avec l'arrivée de quelque chose de profondément transformateur, le retour de notre Seigneur et l'établissement de son royaume. L'intensification de la fréquence et de la gravité de ces signes signale l'approche de cet événement monumental. Nous sommes appelés à rester vigilants et perspicaces, en prêtant attention à ces signes sans succomber à la peur. Au contraire, ils devraient nous galvaniser, en nous concentrant davantage sur l'urgence du message évangélique. À la lumière de ces avertissements prophétiques, nous sommes invités à être fermes dans notre foi, diligents dans la prière et proactifs dans le partage de l'espérance que nous trouvons en Christ. Les paroles de Jésus nous rappellent que ces signes visent à nous éveiller à la réalité de son retour, plutôt qu'à nous alarmer. Matthieu 24, 4-8 fournit une image prophétique vivante de la fin des temps, détaillant les avertissements concernant les faux prophètes, les guerres, les famines, les tremblements de terre et les pestes. En comparant ces événements au début des douleurs de l'accouchement, Jésus souligne qu'ils augmenteront en fréquence et en intensité à mesure que son retour approche. Aujourd'hui, nous sommes témoins de ces signes à l'échelle mondiale, amplifiés par l'interconnectivité sans précédent de notre monde. L'augmentation des voyages à travers le monde au cours du siècle dernier a considérablement accéléré la propagation des maladies, contribuant ainsi au caractère omniprésent des pestes modernes. Dans ce contexte, notre réponse doit être une réponse de foi et d'action. Accueillez l'espérance de l'Évangile avec une vigueur renouvelée, en reconnaissant que les signes que nous voyons font partie d'un plan divin menant à l'accomplissement ultime des promesses de Dieu. La croissance exponentielle des voyages internationaux a eu un impact significatif sur notre monde. Selon l'Association du transport aérien international, IATA, rien qu'en 2019, environ 4,5 milliards de passagers ont pris l'avion dans le monde. Cela contraste fortement avec le début du XXe siècle, où les voyages à travers le monde étaient limités et considérablement plus lents. Les déplacements rapides et généralisés d'aujourd'hui signifient qu'un virus ou une bactérie apparaissant dans une partie du globe peut rapidement atteindre d'autres régions, transformant des épidémies localisées en pandémies mondiales. La mobilité et l'interconnectivité sans précédent de notre monde moderne ont amplifié le potentiel de pandémie. La propagation rapide du Covid-19 en 2020 illustre clairement à quel point notre monde est devenu interconnecté, le virus atteignant pratiquement tous les coins du globe en quelques mois. Si nous assistons effectivement à une augmentation de la fréquence et de l'impact des épidémies, cela suggère qu'une autre épidémie mondiale pourrait être imminente. Des exemples historiques et contemporains de la peste noire et de la grippe espagnole à la montée des bactéries résistantes aux antibiotiques mettent en évidence la menace toujours présente et croissante de la peste. En réfléchissant à ces événements à travers le prisme des prophéties bibliques, il devient évident que nous entrons peut-être dans les dernières étapes de l'histoire humaine.
Selon les Écritures, les défis et les épreuves auxquels nous sommes confrontés sont non seulement attendus, mais s'intensifieront à mesure que nous approchons de la fin des temps. Cependant, en tant que croyants, nous ne sommes pas appelés à vivre dans la peur. Notre foi en Dieu nous donne à la fois espoir et assurance. Les paroles de Jésus dans Matthieu 24 ne visent pas à nous faire peur mais à nous préparer et à réaffirmer la souveraineté et la fidélité de Dieu. Dieu ne nous a pas abandonnés en ces temps tumultueux, il reste plutôt notre refuge et notre force. La prévoyance offerte par les prophéties bibliques nous donne compréhension et confiance, nous rassurant sur le fait que, malgré le chaos et l'incertitude, nous sommes guidés par un plan divin. Sans cette vision prophétique, les épreuves de notre époque pourraient sembler accablantes. Pourtant, la certitude fournie par l'Écriture nous rappelle que l'histoire se termine finalement avec nous au ciel, unis à Jésus. Cette promesse divine offre un profond réconfort et un espoir profond, nous assurant un avenir sûr et glorieux, quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Les prophéties de Dieu affirment avec force son contrôle suprême sur le cours de l'histoire. Comme le dit Ésaïe 46, 10, « Je fais connaître la fin dès le commencement, depuis les temps anciens, ce qui est encore à venir. Je dis, mon dessein subsistera, et je ferai tout ce que je veux. » Ce verset résume l'essence de la souveraineté de Dieu, nous rassurant que tout se déroule selon sa volonté divine. Rien ne se produit hors de son contrôle, ce qui nous fournit une base de confiance solide au milieu des marées changeantes de la vie. La Bible est riche d'assurances sur la protection et les soins de Dieu. Le psaume 91, 1-2 offre un profond réconfort, celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut demeurera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en lui j'aurai confiance. Cette promesse nous rappelle que, quelles que soient nos circonstances, nous trouvons la sûreté et la sécurité sous la garde vigilante de Dieu. Sa protection englobe non seulement notre bien-être physique mais aussi notre sécurité spirituelle et éternelle. Dans Romains 8, 28, nous sommes encore plus rassurés, et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Même au milieu des pestes et des pandémies, Dieu orchestre ses desseins divins. En tant que croyants, nous pouvons être sûrs qu'il est à l'œuvre, tissant tous les événements pour notre bien ultime et sa gloire. Pour ceux qui sont aux prises avec l'anxiété ou la peur, il est essentiel de se rappeler que de telles émotions ne viennent pas de Dieu. 2 Timothée 1, 7 nous encourage, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et d'Esprit Saint. Grâce à la prière, à l'engagement avec les Écritures et à la direction du Saint-Esprit, nous pouvons trouver la paix et la force pour affronter les incertitudes de notre époque. De plus, nous pouvons louer Dieu pour sa souveraineté inégalée sur toute la création. Il règne en maître sur chaque roi, président et nation, avec une autorité et un pouvoir sans précédent. La sagesse de Dieu pourrait surpasser toute compréhension. Lorsque les forces du mal et leurs armées se lèvent contre lui, leurs efforts sont vains, leurs projets se désintègrent devant sa volonté toute-puissante. Dieu est le souverain suprême des événements du monde et du déroulement de l'histoire, dirigeant toutes choses selon son plan divin. Cette profonde vérité réaffirme que quel que soit le chaos ou les défis auxquels nous sommes confrontés, le contrôle et l'autorité de Dieu restent fermes et incontestés. La souveraineté de Dieu englobe tous les aspects de l'existence, illustrant profondément son autorité ultime sur toute chose. Lui seul détient la domination sur l'ouverture et la fermeture de l'utérus, déterminant si la conception a lieu. Les êtres humains, malgré leurs efforts et leurs désirs, ne contrôlent pas en fin de compte le don de la vie, cela reste fermement à la portée souveraine de Dieu. Dans sa souveraineté divine, Dieu gouverne également l'équilibre entre le bien et le mal. Il règne sur la vie et la mort, guidant le cours des vies humaines et le cœur des individus, y compris vous et moi. Il orchestre la montée et la chute des nations, établissant et renversant des gouvernements et des dirigeants selon sa volonté parfaite. Le cours de l'histoire se déroule selon son grand dessein, chaque événement servant son objectif primordial. La souveraineté de Dieu s'étend au monde naturel. Il commande les mers, dirige les cieux et contrôle le temps, régissant les lois de la nature avec une autorité suprême. Du plus petit atome à la vaste étendue des galaxies, chaque élément de la création opère sous son contrôle. Dieu est également souverain sur le temps lui-même, existant en dehors de ses contraintes.
Il orchestre le passé, le présent et le futur, les tissant ensemble pour accomplir ses desseins éternels. Nos vies sont comptées par lui, et chaque instant est enveloppé dans ses soins providentiels. De plus, la souveraineté de Dieu englobe notre situation personnelle. Il est intimement conscient de chaque détail de notre vie, travaillant toutes choses ensemble pour notre bien et sa gloire. Chaque épreuve et triomphe, joie et tristesse, est sous son contrôle souverain, s'inscrivant dans son plan divin. En matière de salut, la souveraineté de Dieu est tout aussi profonde. Il appelle les individus à lui, transforme les cœurs et accorde le don de la foi. Notre rédemption est entièrement son œuvre, réalisée grâce à l'amour sacrificiel de son Fils, Jésus-Christ. La souveraineté de Dieu s'étend également à l'Église. Il construit son corps de croyants, les équipant et les guidant pour ses desseins. La croissance et la persévérance de l'Église sont soutenues par sa puissance et sa grâce, garantissant que son œuvre parmi son peuple continue selon sa volonté divine. Alors que nous traversons ces temps difficiles, il est essentiel de se rappeler que notre réponse aux signes croissants de détresse, tels que la peste et d'autres bouleversements mondiaux, doit être fondée sur la vérité inébranlable de la souveraineté de Dieu. La fréquence croissante de ces signes peut être intimidante, mais ils servent de rappel poignant du déroulement du plan divin de Dieu. Plutôt que de succomber à la peur ou à l'anxiété, nous sommes invités à nous rapprocher de notre Père céleste et à trouver réconfort et force dans sa présence inébranlable. La beauté de la compréhension de la souveraineté de Dieu réside dans la libération qu'elle nous offre. Lorsque nous comprenons que nos vies sont liées à son grand dessein, nous ressentons un profond sentiment de paix. Nous sommes libérés de la pression incessante du contrôle de chaque aspect de notre vie et du monde qui nous entoure. La complexité de notre situation, qu'il s'agisse de problèmes de santé, de relations tendues ou des sables mouvants des paysages politiques et sociaux, est sous la surveillance méticuleuse de notre Créateur. Cette souveraineté divine nous assure qu'aucune situation n'est hors de sa portée ou de sa capacité à se transformer selon ses desseins. Concrètement, cela signifie que même si nous sommes témoins et expérimentons les difficultés de notre monde, nous le faisons avec la certitude que la main de Dieu guide et façonne chaque événement. Nos essais ne sont pas dénués de sens ou aléatoires, ils font plutôt partie d'un récit rédempteur plus vaste. Cette perspective nous permet d'aborder notre vie quotidienne avec un sens du but et de l'espoir, sachant que même les moments les plus difficiles sont utilisés par Dieu pour accomplir ses promesses et accomplir sa volonté. Nous sommes également appelés à être des instruments de paix et d'espérance de Dieu dans un monde de plus en plus troublé. Notre foi, fondée sur la connaissance de la souveraineté de Dieu, nous permet de proposer un contre-récit à la peur et au désespoir qui imprègnent notre culture. En vivant notre foi avec authenticité et compassion, nous devenons des phares de lumière dans les ténèbres, reflétant l'espérance et l'assurance que nous avons trouvées en Christ. Alors que nous regardons vers l'avenir, soyons encouragés par l'assurance que les promesses de Dieu sont fermes. Les signes même que nous voyons, bien que troublants, sont également des marqueurs de son retour imminent et de l'établissement de son royaume. Ils nous rappellent l'urgence et l'importance de partager l'Évangile, de vivre d'une manière qui honore Dieu et de se soutenir mutuellement dans notre chemin de foi. En ces temps d'incertitude, nous sommes appelés à nous ancrer dans la vérité selon laquelle Dieu est souverain sur toutes choses, passées, présentes et futures. Ses plans sont parfaits et son timing est parfait. Chaque jour qui nous est donné est une opportunité de faire confiance plus profondément, de rechercher sa direction et d'agir d'une manière qui reflète son amour et sa grâce. Soyons réconfortés par la connaissance que nos vies sont entre ses mains et avançons avec confiance, sachant qu'il orchestre toutes choses pour sa gloire et notre bien. En conclusion, alors que nous affrontons les signes des temps et les épreuves qu'ils entraînent, tenons fermement aux promesses de Dieu. Que nos vies soient un témoignage de sa souveraineté, une source d'encouragement pour les autres et une lueur d'espoir dans un monde qui en a plus que jamais besoin. Notre foi dans le contrôle suprême de Dieu nous permet d'affronter l'avenir avec courage, espoir et confiance inébranlable dans son plan divin.